Hello, Miss Boulette, vous connaissez? C'est moi. Bon non, là c'est la Bella du montage qui a fait une grosse boulette. Vous savez, au moment de monter, encoder, j'étais pas sur le bon logiciel, donc il faut tout recommencer. Je vous retrouve avec le nouvel épisode, monté cette fois-ci correctement avec le bon logiciel et générique. On se retrouve pour un nouvel épisode. Alors, cette semaine, peu de tricot, mais j'avais envie de passer vous faire un coucou. Donc, si tu arrives là et que c'est la première fois que tu pousses la porte, bienvenue à toi. Toutes les semaines, je vous emmène avec moi dans mes loisirs créatifs de la semaine. Alors, j'essaye d'être régulière toutes les semaines, mais c'est pas toujours évident. Mais à chaque épisode, voilà, je vous fais le petit récap de ce que j'ai fait depuis la fois précédente. Donc cette semaine, du tricot, du crochet et de l'aquarelle. Alors de plus en plus de l'aquarelle. Je vous présenterai aussi un article que j'ai enfin reçu, un petit outil que je me suis acheté afin de plus souffrir au niveau du coude quand je bobine et que je tourne en fait. Voilà, quand j'ai plusieurs échevaux à la suite, voilà, je commence à avoir des petites douleurs. Donc pour me simplifier la vie, je me suis acheté je vais chercher le mot, bobinoir électrique. Je ne l'ai pas encore testé parce que je n'ai pas bobiné. Comme je vous ai dit dans le précédent épisode, là je voudrais principalement finir tous mes encours en fin d'année. J'avance lentement parce que je suis sur le Stephen West, le Gogo Dynamo, et il avance lentement et je pense que malgré tout, même si je suis dans l'optique de finir tous mes encours avant le 31 décembre, je vais castonner. Mais je vous en parle en fin de vidéo. Donc voilà pour cette petite introduction et on commence par le tricot de la semaine. Alors cette semaine, j'ai décidé d'avancer sur ma couverture en acrylique que j'ai commencé l'année dernière, l'excavation blanquette. Hop, alors, j'essaie. Voilà, donc je suis arrivée au rabat. Donc voilà, j'ai fait à peu près 1 cm de retour. J'ai pas compté le nombre de mailles que j'ai, donc je la fais avec mes restes de laine acrylique. Ce sont des laines pour principalement azurite, parisienne, c'est des restes de tricot que je faisais pour mes enfants il y a quelques années. Et voilà, j'ai décidé de faire cette petite couverture là pour mettre sur mon canapé. Voilà, parce que le chat aime bien se mettre sur la coudoir. Mais voilà, à force, ça salit un petit peu. Et comme je ne peux pas démonter le canapé tous les 4 matins, j'ai décidé de mettre une petite couverture, puis ça fera de la couleur sur le canapé. Donc là, il me reste pas grand chose à faire. Voilà, ça avance bien. J'ai trouvé comment faire la... Enfin, j'ai trouvé grâce à vous qui m'avez conseillé, mais j'ai choisi la méthode pour pouvoir faire la suite et pas avoir la démarcation. Donc maintenant, je tricote tout en maille en vert. Voilà.
les allers-retours afin d'avoir les diminutions. Bon, là il y a une petite jonction où j'étais dans le doute, je continue pas, j'ai eu envie de continuer comme c'était prévu par le patron, puis après j'ai changé d'avis, et puis à un moment j'ai fait tu laisses, c'est pas grave, ce sera aussi très représentatif de ton indécision et ben de ce que tu es, parce que voilà, il y a des fois je suis indécise. Donc voilà, donc ça... Allez, d'ici 15 jours, j'aimerais que ce soit fini. Je le tricote en 5 avec mes Knit Pro Symfony en bois. Voilà, et je vous dis, azurite, c'est voilà, qu'on trouve un peu partout dans les... Pour pas citer de nom, mais vous voyez le type de magasin où on peut la trouver. Donc ça, c'était pour le premier projet que j'ai pas mal avancé devant la télé. En ce moment, je suis très série, très peu podcast, donc je vous parlerai pas de podcast parce que, bon, les incontournables, hein, je regarde toujours les mêmes, on est d'accord. Pour ne citer qu'elle, Christelle rêvait sa vie en couleur, Julie de Lolipelote, Julie au fil de la ruche et Lauriane, l'autre demoiselle, où voilà, j'ai vraiment... Ces 4 là où je les regarde tout le temps, je les rattrape en premier. À la suite viennent d'autres tricopines. Mais voilà, en général ceux-là, voilà, je me suis bornée à ces 4 là cette semaine parce que j'avais vraiment envie de faire de la série. D'ailleurs j'ai trouvé 2 séries sympathiques qui sont toutes tirées de l'univers d'Anne Rice. Il y a Entretien avec un vampire qui a été fait en série, que j'ai trouvé excellent, et pourtant c'était très dur de détrôner dans mon cœur Brad Pitt et oh, je sais plus comment il s'appelle le deuxième, pourtant je kiffe l'acteur. Brad Pitt et Tom Cruise. Voilà, ils ont tellement été... Enfin, c'est un film que j'ai adoré quand il est sorti. Là, faire une série avec... voilà, pour moi, c'était un peu casse-gueule. Et en fait, on l'a trouvé très bien avec mon compagnon. Et il y a aussi celle... j'ai plus le nom. Les sorcières méfères, ou je sais plus en anglais comment ils le disent. Pareil, c'est tiré de l'univers Anne Rice et... topissime. Donc, on s'est fait une boulimie de séries télé, donc peu de podcasts. Mais malgré tout, voilà, en tricotant devant la télé, j'ai avancé le Gogo Dynamo. Alors, pour ceux qui arrivent, c'est un shell que j'ai commencé en même temps que tout le monde, sauf que j'ai refait. J'avais tricoté deux indices et puis je l'ai redétricoté et je suis à l'envers. Donc forcément, il est moins beau. Voilà. Je les tricote en laine de chez Drops. Alors, j'ai la bébé Merino. Je sais plus les coloris, j'ai pas les numéros là avec moi. Vous trouvez tout en barre de description. Alors la fiche n'est pas encore à jour, mais voilà, elle sera mise à jour d'ici la fin. Et en kit silk, voilà, là pour cette partie là j'ai mis le mohair en bleu, et là pour cette partie là j'ai mis le mohair en gris. Et je suis arrivée sur l'indice 3. Hop, voilà, il est vraiment sympa. Donc de plus près, en fait, j'essaye de faire une répétition de triangle bleu en mohair, et là, voilà, j'étais partie. Il y a un endroit où, voilà, là, il y a trois triangles bleus, je me suis trompée, bon, c'est pas grave. Une petite variante, c'est pas gênant. Donc là, je suis arrivée quasiment à la moitié de mes mailles sur cette section-là. Donc il me reste 100... Oui, c'est ça, il me reste 200 mailles à faire sur cet indice, à faire les petits triangles sur les 200 mailles. Et après, je pourrais continuer de faire le reste du châle. Là, il prend un temps certain parce que on en est à la moitié. Vous avez tous vu les indices, donc voilà. Après, il y aura une bordure, il faudra le reprendre par en haut. J'aime bien. J'aime bien, il va être ça. Il va être... je suis un 3,75. Je pense qu'il va être assez conséquent. C'est très bien, j'aime bien les grands châles. Je le préfère. Voilà, je l'avais fait en laine de chez Boucle Laine au départ, qui était trop gros. Ça allait pas. Je sais pas, j'étais pas dedans. Là, je suis un peu plus dedans. Mais alors, par contre, j'ai vu le prochain. Celui qui va sortir. Là, j'ai pas mémorisé son nom. Glow Air Frost.
qui va sortir là. Le cal va commencer le 26 décembre. Je suis amoureuse. Mais qu'il est beau. Voilà, j'ai convaincu une copine de le faire. Donc il faut absolument que j'avance au maximum celui-là, si possible, le finir pour le 26 décembre parce que je voudrais attaquer le suivant qui me plaît énormément. Je vous mets une photo là du Glory Air Frost. Glow ou Glory? Je sais plus. Donc voilà. Et comme vous pouvez voir, là j'ai refait mon agencement de salon, parce que là on est en bas. Et j'ai mis en vue mes laines, parce qu'en fait je sais plus ce que j'ai ni les couleurs. Puis je trouvais que ça faisait joli. Donc et ben celle que ça dérange les déballages de laine, et ben voilà. Maintenant j'ai un déballage de laine. Et moi j'aime bien, parce que ça me permet de les voir et ça me permet aussi de ne pas racheter les mêmes couleurs quand j'en ai besoin, parce que comme j'ai une mémoire visuelle, et ben je sais, j'ai visualisé mes écheveaux, que s'ils sont enfermés, en fait, je me souviens plus. Que là, j'ai visualisé ce que j'avais. Donc, c'est plus facile. Voilà, voilà. Donc, ça, pour le 26 décembre, ça serait bien que je finisse. J'ai pas retouché aux autres projets. Non, donc mes chaussettes, elles sont toujours en attente. Je sais pas si j'arriverai à les finir. On verra bien. Une chose à la fois, allez, une maille à la fois, comme qui dirait. Sinon, je vais me mettre la rate au courbouillon et me stresser. Parce que j'ai effectivement beaucoup trop d'encours. J'aimerais aussi que le Edan soit fini avant la fin de l'année, mais on verra. Pour le glittering, je n'ai toujours pas trouvé de solution pour remonter mes 2 mailles qui sont parties. Donc, j'ai pris la décision de détricoter. Je ne sais pas encore si je le détricote que la section ou si je détricote totalement et je le refais dans 10 ans. Ou si je détricote que cette section et je vois après. Je me laisse encore le temps de la réflexion. De toute façon, là, très clairement, celui-là ne sera pas fini avant la fin de l'année. Je le laisse sur les aiguilles. Pour l'instant, voilà, au 1er janvier... où il est détricoté, où je le recommence, mais je le mets en pause parce que là, je suis vexée. Je suis vraiment vexée. Voilà. Ça va pas. Ce patron-là, ça va pas. Je l'ai détricoté déjà 2 fois. Et là, je le redétricote. Donc, pourtant, j'aime le rose, j'aime les laines, j'aime le motif, j'aime tout. Mais je sais pas, ça va pas voir. C'était pas le moment où je devais le faire. Possible. Donc, en pause et terminé. Donc, ça, c'est fait. Pour tout ce qui est tricot, c'est tout. Après, j'ai fait du crochet. Alors, je vous avais mis le cal de... C'était qui? De Fantomette. Il lui manque un pied. Valérie Filin Crochet, voilà, qui avait proposé un patron sur son Instagram pour Halloween. Donc, on s'est fait un petit cal à distance de... Même pas, parce que je vous mets les vidéos, j'ai filmé. Donc on s'est tricoté avec une copine et sa fille la petite Fantomette. Alors je l'ai fait en laine Schweppes, la glow phosphorescente, je sais pas ce que ça donne. Alors là je vais piquer son bonnet, il n'est pas encore, voilà, il n'est pas encore cousu. Comme je suis une quiche en broderie, ma copine m'a brodé les yeux, puis on se dit tiens on va rajouter un nez, ça fait plus sympa que sans le nez. Et là j'étais en panne de laine, donc il faut que je reprenne. Il me reste juste un petit pied, voilà, pour que ma petite Fantomette soit finie. Je l'ai crochetée en 3 avec le recul. Ah c'est ça, je vous ai pas amené pour... je vous ferai une petite pause parce que j'ai crocheté encore autre chose. Avec le recul, voilà, le 3 pour moi est un peu trop gros. Là c'est de l'haricot pour la noire et la violette. Je pense qu'en 2,5, 2,25 c'est un crochet qui me convient bien. Donc voilà pour ma petite Fantomette. Et puis on a été se faire une petite balade avec ma tricopine à l'atelier du mouton qui tricote. C'est une boutique de laine qui est sur Dreux. Et j'ai craqué sur une grosse laine chenille. Et je me suis dit je vais faire un rondoudou. Voilà, donc j'ai commencé mon rondoudou. Alors, voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors, lui, il est tricoté en... Tricoté, n'importe quoi. Crocheté, voilà. Il est crocheté en 5.
Alors, c'est de la file... comment ça s'appelle? C'est de la Katia. C'est la couleur que j'ai pu. Katia Bambi. Elle fait 120 mètres au 100 grammes. Et voilà, je suis presque arrivée à la fin. J'ai commencé un peu à le rembourrer pour que ça se tienne. Avec mon joli petit marqueur de Cassie Tricote. Ils sont vachement bien ceux-là pour le crochet, je trouve. Et du coup, voilà, je vais continuer mon rodoudou, mais voilà, pour l'instant, il n'est pas tout à fait fini. Ça, c'est voilà, le deuxième projet crochet. Et bougez pas, je reviens, je vais vous chercher l'autre. Voilà le retour. Alors, l'autre projet que j'ai crocheté, alors j'avais commencé il y a un petit bout de temps. C'est la petite Tutti Frutti d'automne. Pareil, alors le corps et la tête sont faits en 2,25 et j'avais commencé le chapeau en 2,5. Le chapeau, c'est un patron qui est un tuto qui est gratuit sur son Insta et les patrons sont en vente sur Etsy. Et je crois, je sais plus quel tutti j'ai pris. Voilà, en laine Rico avec son petit zigouigoui là-haut, j'aime bien. Donc voilà ma petite Tutti Frutti d'automne. En mode citrouille. Je préfère la remettre des yeux comme ça plutôt que les broder. Je trouve que c'est plus sympa. Donc voilà, ma petite Tutti d'automne est faite. Celle d'été, elle est en cours parce que j'ai pas fini. Il lui manque juste le corps. Et je pense que je vais pouvoir attaquer celle de l'hiver. Donc voilà, j'aurai mes 4 petites poupées cette année. Voilà pour le crochet de ce que j'ai fait. Ça va être relativement court aujourd'hui parce que au niveau du loisir créatif, j'ai pas fait d'aquarelle. J'avais commencé à préparer une palette d'automne pour faire des choses. Et puis j'étais en retard, donc j'ai pas été plus loin. Par contre, cette histoire de challenge à minute m'a motivée. D'ailleurs, je remercie les pinceaux de Kim. Kim qui a mis un petit message sous sa vidéo bilan qui m'a touchée parce que voilà, ça m'a touchée de ses remerciements. Et vous savez comment je suis, hein, voilà. Et c'est quelqu'un de fort sympathique. J'ai beaucoup aimé son challenge, j'ai beaucoup aimé cette douceur qu'elle dégage dans ses vidéos et je la suis avec plaisir, alors, quand je suis en période podcast. Et du coup, ça m'a donné envie. Alors, je vous le dis tout de suite, vous allez avoir des vidéos d'aquarelle. Je n'ai en aucune prétention d'être douée en aquarelle. C'est uniquement dans un but de partage. Ma technique est sans doute pourrie, mes aquarelles sont d'un niveau débutant et si t'es un rageux ou un haters, passe ton chemin, mais pas de commentaires parce que je sais ce que je vaux en aquarelle et que j'ai absolument pas besoin de tes commentaires pour me dévaloriser. Maintenant je suis dans le partage, donc je vous ai mis sur Instagram, je vous remets la photo là. J'ai décidé sur le mois de décembre de faire un challenge, faut pas que je frotte, de vous faire un challenge aquarelle où tous les jours on fait une petite aquarelle sur le thème de Noël avec des mots clés. Je vous en ai mis 24 pour faire une petite aquarelle jusqu'au jour de Noël. Alors, pour celles qui ont envie de faire l'aquarelle, faites de l'aquarelle. Tous ceux qui ont envie de me suivre dans cette aventure, il y a un hashtag. Je mettrai les vidéos. Vous pouvez vous manifester en mettant un petit commentaire sous la publication sur Instagram. Aquarelle, feutre, dessin, collage, une photo inspirante que vous voulez partager sous le hashtag parce que vous aimez cette couronne de Noël ou ce paysage enneigé, c'est une photo de vous, que vous avez pris un paysage enneigé. Ce que vous voulez de créatif, créer. Moi j'ai décidé de le faire à l'aquarelle. Me connaissant, j'aurais pu très bien le faire en collage, au feutre. Parce que j'aime bien aussi comme média tout ce qui est feutre.
si vous avez envie de me rejoindre sur ce mois créatif du challenge décembre 2024, rejoignez-moi, faites vos publications, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de vous faire des petites vidéos parce que vous avez des chaînes YouTube où on vous voit créer, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais essayer, je vous garantis pas qu'il y aura tous les jours ponctuellement, parce que ça dépend aussi de la santé, hein. Il y a des jours où quand je suis extrêmement fatiguée, je vais pas vous tourner un truc avec des cernes jusque là. Bon, là j'ai fait l'effort, je suis maquillée. Je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et allez, c'est le retour de la force. Bella est dans la place. Ça va faire rager plus d'un. À foutre. Voilà, de retour. Donc du coup, si vous avez envie, mettez votre hashtag. Faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir, créez, faites-vous du bien dans ce challenge, c'est tout ce qui compte. Je vous mettrai des petites vidéos où je suis dans mon processus de création, donc il y aura sans doute des choses qui vont être bien réussies, il y aura des choses qui vont être ratées. Justement en fait, je vais vous mettre aussi les ratés parce que vous voyez toujours sur les vidéos, que ce soit les tricots, les aquarelles, vous voyez toujours des choses réussies. Et non, le processus créatif, il y a de l'échec. Dans tout processus créatif, il y a de l'échec. Tous les plus grands peintres ont eu des tableaux ratés. Ça existe, c'est normal, ça en fait partie. Et comme je ne suis pas une pro, oui, je rate très clairement. Et ben c'est pas grave, je le partagerai avec vous. Ce que j'ai envie de partager, ce ne sont pas forcément mes réussites, c'est mon processus créatif. Et de ce fait, voilà, je vous filmerai ce que je fais. À vous, en regardant ces petites vidéos, si vous aimez ma façon de faire, de la refaire. Ou si vous n'aimez pas, justement dire, ah ça j'aime pas, du coup je vais faire autrement. Faites-vous plaisir et n'hésitez pas à échanger avec moi sur ce challenge. Je sais qu'Alice me rejoint pour ce challenge. J'ai 2-3 copines qui aiment bien faire de l'aquarelle. J'espère qu'elles vont me rejoindre aussi et qu'elles vont partager avec moi leur création sur ce hashtag. N'hésitez pas. Alors, rendez-vous sur Instagram pour cette liste en fin de compte, et pour le hashtag. Je vous remets la photo là, je vous mets en barre de description le nom du hashtag pour si vous voulez, et rendez-vous dans les vidéos. Je sais pas si je ferai un vlogmas avec la vidéo. Peut-être je peux faire ça parce que normalement je dois recevoir un calendrier les nœuds. Est-ce que je vous fais un vlogmas où je vous mets la petite vidéo de l'aquarelle et l'ouverture du calendrier? Est-ce que je viens vous parler comme ça face à face? Est-ce que je vous mets juste la vidéo de ce que je déballe? Je sais pas encore. De vous à moi, je me laisse l'opportunité de faire au jour J ce qui va sortir de mon cœur et de mon envie. Voilà. Je sais que je vais tourner sans doute... je mettrai les vidéos sans doute en fin de journée, peut-être plus sur les coups de 18 h. Vous les aurez pas comme certains vlogmas dès le matin. Voilà, en fin d'après-midi pour la fin de journée. Voilà, petit spotting, 5-10 minutes où vous avez, vous êtes en train de faire vos pâtes, votre repas, vous flashez dessus et pour voir. Et puis sinon, voilà, à prendre en retard après, comme vous voulez. C'est les fêtes de Noël, c'est une période qui est censée être joyeuse. Pour ma part, elle sera comme d'habitude tendue depuis le décès de ma maman. C'est une période qui est assez compliquée. Donc ça va être une façon pour moi aussi d'avoir un petit peu de positif dans cette période et d'essayer de vous renvoyer un peu cette énergie et voilà, cette créativité. Donc voilà pour l'aquarelle. J'ai pas du tout avancé sur le diamond painting, il faut absolument que je le redescende parce que là-haut je le fais pas, donc ça sert à rien. Je me suis levée pour aller chercher le crochet, ma petite Tutti Frutti, et j'ai oublié de vous amener cet outil que je me suis acheté. Il faut vraiment que je le teste, je vous ferai une petite vidéo pour le tester, mais je retourne vous le chercher. Voilà, je reviens. Donc il y a quelques temps sur... je crois que c'est Instagram principalement parce que je vais plus trop sur Facebook.
J'ai vu passer des publicités pour le bobinoir électrique de chez Kedo. Et comme c'est tombé à un moment où bah, mon épicondylite me faisait un peu souffrir, je me suis dit pourquoi pas voilà, le prendre parce que il faut impérativement que je fasse attention à mon coude. Alors, je suis pas au même stade que Sophie. Sophie est c'est beaucoup plus présent que moi. Je suis vraiment encore au stade du début où ça, voilà, on sait qu'il y a quelque chose, il faut faire attention. Donc je voudrais bah, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc si j'use mon coude, bah forcément il va durer moins longtemps. Et je me suis dit, et voilà, comme quand tu bobines, de toute façon ça te lance dans le coude, il faut trouver une solution pour que tu puisses bobiner sans que ça te lance dans le coude. Je veux bien avoir mal au coude parce que je tricote un Stephen West, mais je veux pas avoir mal au coude parce que je suis en train de bobiner les laines pour le faire. Donc, il y avait une solution, j'ai craqué. Donc, voilà l'outil, ça se présente comme ça. Donc, il arrive démonté, hein. Là, il faut que d'ailleurs que je resserre la vis parce que je l'ai pas assez serré, je manque un peu de force. Vous avez une petite molette là pour le faire tourner plus ou moins vite. Il est comme les bobinoirs classiques, il se fixe au plan à la table et voilà, ça se raccorde avec une USB. Je ne l'ai pas encore testé, je n'ai pas, comme je vous disais, j'ai pas bobiné depuis que je l'ai reçu. Je l'ai reçu relativement vite, parce que je crois que j'ai mis moins de 15 jours, sachant que c'est pas en France. Donc voilà, j'étais plutôt contente. Dès que je bobine, je vous le montre, je vous mets une vidéo et je vous donne mon retour. Mais voilà, pour moi, c'était déjà quelque chose à avoir. Parce que très clairement, voilà, il faut que je fasse attention à ce coude. C'est pas la première fois que j'en souffre. J'ai eu des tendinites assez importantes de ce côté-là avec de la kiné, des ultrasons et compagnie. Donc voilà, je suis dans une phase où c'est léger, mais voilà, ce qui veut durer ce ménage. Donc, je vous donnerai mon retour dès que j'aurai bobiné avec ça. Mais déjà, pour le moment, je suis contente de la réception et de ce que j'ai reçu. Voilà. Je devrais, durant les 15 jours qui viennent, recevoir normalement les calendriers de l'Avent. Me demandez pas à qui, je me souviens plus. Je crois que c'était les tout premiers qui étaient en vente. Alors c'est des teinturières, je sais que je n'ai encore jamais tricoté. Je voulais absolument des teinturières que je n'avais pas encore testé leur laine. Donc voilà, pour l'instant, j'ai eu une petite réception de laine de moute sur des kits chaussettes. Hop, ça je vais le poser. Touc touc touc. Normalement, il y en avait un troisième. Ah non, c'était un écheveau. Voilà, j'ai commandé ces deux kits à chaussettes là. Donc là, c'est les chaussettes de Morticia. Elles sont vraiment super jolies, hein. J'aime beaucoup. Vous avez la bonne couleur. Et une citrouille pas comme les autres. Alors ça, c'est tout à fait ma gamme de couleurs. Hein. De toute façon, voilà. Ma gamme de couleurs, c'est celle-là, vous le savez. Voilà, c'est pas pour rien que j'ai tatoué un phénix comme ça sur mon bras. On est tout à fait dans mes codes couleurs. Quoique le rose, normalement, avec moi, est plus rose doux. Mais voilà, rose, bleu, violet, c'est tout moi. Donc, voilà pour les deux kits chaussettes. En 50 grammes. Hop. Et celui-là, voilà. Qui est confiture de cerise. Mais alors ça, j'adore. Ça, j'adore. Cette espèce de... Ah, elle est jolie. Hein. Je sais pas si on va voir les spickles. J'adore. Il fait vraiment cerise. Il fait un rose qui tire un peu sur le bordeaux, mais froid. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur. Je sais pas ce que je vais en faire. Je suis en train de réfléchir à mon association pour le Stephen West. Je sais plus si je vous ai dit que je vous mettais la photo ou pas. Ou va falloir vraiment que je m'écoute quand je vais faire le montage. Et bah sinon, je vous mets la photo du Glow Air Frost là.
Et je sais pas quelle couleur, on n'a pas encore d'infos dessus pour l'instant. Alors avec ma copine, on est en train de se dire combien il y a de couleurs, il en faut 2, il en faut 3, il y a du mohair, il n'y en a pas, il y a du mohair. Pour l'instant, je vois 3 couleurs sur l'échelle des testeuses, voire 4. Vivement le 9, bah c'est bientôt. Voilà, pour savoir avec quoi il va être fait, mais grosse aventure pour la fin d'année. Dans ce sens-là, ce sera mieux. J'ai envie de le faire dans des laines de teinturière. Autant le cal mystère, le M-Cal, j'aime bien le faire dans des laines industrielles parce que je sais pas où je vais, je sais pas si je le porterai, je sais pas si s'il va être assez grand, si il y a beaucoup de si et du coup avec le si ça peut finir en ça ne me plaît pas, je le porte pas. Parce qu'en fait dans le M-Cal ce qui me plaît c'est le côté mystère et le côté je fais. Je fais un peu à l'aveugle, parce que je me spoil toujours les indices, mais malgré tout, on le fait à l'aveugle semaine après semaine. Ça, c'est ce qui me plaît dans les M-Cal. Là, celui-là, ce qui me plaît, c'est le modèle. Va y avoir un travail de point qui m'intéresse. Il a l'air d'être extrêmement grand, donc là, voilà, ça me plaît plus de le faire dans des laines de teinturière. Je sais pas encore, et puis je sais pas si je vous le dis ou pas parce que la dernière fois pour le Fiberfest, j'étais partie sur un combo et ça a changé tout au tout la veille pour le lendemain. Si ce n'est l'heure d'avant. Du coup, je sais pas. Bon, je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine. J'aurai déjà un petit peu plus de visibilité. Mais quoi qu'il en soit, même si je vous en parle, souvent femme varie. Alors, il y a des sujets sur lesquels ça a été prouvé, je ne varie jamais. Mais alors, ce qui s'appelle jamais... Voilà, on en discutait il n'y a pas si longtemps avec un pote. Il y a un truc, voilà, bien précis. Je n'ai jamais changé d'avis là-dessus en 30 ans. Voilà. Et il y a des choses sur lesquelles, voilà. Alors, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Du coup, bah oui, je change d'avis. Et puis je fais au gré de mes envies. Voilà, tout simplement. Pour ce que je porte, parce que je vous ai pas dit, là on n'est pas encore dans une période... alors j'ai besoin de couvrir le cou, mais pas forcément le reste. Je portais le Bobble d'Andrea Mori, qui fait... Alors, ça c'est une laine de chez Sunnesga. Leur laine nordique, je sais plus comment elle s'appelle. La Team Prime, un truc dans le genre. Là, c'est de la laine de moute pour le vert qui est Lichen et velours de chez Bulbe Bizarre. Voilà. Et franchement, j'ai adoré le tricoter celui-là. Alors effectivement, la laine de chez Sadness est un peu, c'est de la laine nordique, elle est un peu plus rêche que le côté doudou de l'autre. Mais ça passe, je le mets pas mal avec mon manteau qui est en laine aussi lui, donc voilà. Et puis là on est vraiment dans la gamme de couleurs que j'ai envie en ce moment, donc voilou pour cet épisode. Je vais vous abandonner là. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce que j'ai fait, de mes acquisitions et craquages de la semaine. Ouais, en termes de patrons, j'essaie de pas trop les regarder parce que sinon je vais avoir des listes à rallonge pour l'année prochaine. J'ai vu sur mes bundles que j'avais plus de 20 projets en liste d'attente. Ça fait beaucoup trop. Je vais peut-être en virer et encore. Il y en a que je vais commencer l'année prochaine. Je participe au Vœux les Nœuds. Je vous ai mis sur Instagram. J'ai commencé à jouer les Mères Noël pour certaines. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie la semaine prochaine. Il faut que j'envoie. J'ai un colis à envoyer pour les Vœux les Nœuds. Et du coup, c'est pareil. Si jamais vous participez au Vœux les Nœuds, dites-le moi en commentaire. Comme ça, j'irai voir. Hein. Prioriser. Allez, sans se mentir, prioriser. Vous êtes mes abonnés, pourquoi pas. Donc voilà, mais j'aime bien ce principe. J'en ai parlé à une copine qui connaissait pas. J'aime bien ce principe où on est dans le don
mais le don sans pour autant attendre en échange, puisque la personne à qui vous faites, normalement, vous jouez les Mères Noël, n'a pas l'obligation de vous redonner en retour. Elle peut, mais c'est pas une obligation. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, vous avez toutes les infos en barre de description. Si vous venez d'arriver, n'oubliez pas de mettre un j'aime, vous abonner pour la suite des aventures et me laisser un petit commentaire. Dites-moi, vous êtes un nouvel abonné ou une nouvelle abonnée, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Et pour les anciens qui me suivent depuis le début, nous sommes à plus de 500, ça me touche énormément. Lorsque j'ai démarré cette chaîne, je pensais être toute seule à parler avec moi-même. Alors, je suis toujours toute seule à parler avec moi-même, hein, parce que on va pas se mentir, dans la pièce, là, il n'y a que moi et mon téléphone. Mais je sais que derrière, il y en a certaines qui me mettent toutes les semaines des petits j'aime, des petits cœurs, des petits commentaires. Je pense notamment à Mamie Rose, qui à chaque épisode, j'ai un petit commentaire. Je te fais des bisous, parce que oui, ça me touche. Et alors, il y en a d'autres, il faut pas m'en vouloir. J'ai des soucis des fois de mémoire. Mamie Rose, je m'en souviens parce que voilà, elle a été aussi testeuse pour le design chaussettes que j'ai mis en vente sur Ravelry. Et elle me met aussi beaucoup de petits cœurs sur Insta. Donc, à force de répétition, j'ai intégré. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui me suivent et qui me mettent des commentaires. M'en voulez pas. Promis, la prochaine fois, j'aurai mémorisé votre nom et je le dirai. Voilà, mais m'en voulez pas. Si j'ai pas mentionné votre nom et que vous mettez des commentaires toutes les semaines, voilà, faut pas m'en vouloir. Il y a des moments où, voilà, la fatigue, vous avez vu les autres épisodes, si vous me suivez, vous savez. Voilà, comme qui dirait, ceux qui savent, savent. Voilà, donc j'espère que... Voilà, si vous êtes là, c'est que vous me prenez tel que je suis et j'essaye d'être au maximum le plus vrai possible. Alors voilà, je filme, hein, donc dans la vraie vie, voilà, je suis pas toujours comme vous me voyez à l'écran. La plupart du temps, je suis un peu plus punch. Là, j'essaye d'être relativement constante, on va dire, dans les humeurs, mais au niveau émotion, dans la vraie vie, j'alterne entre des bulons qui sautent partout et qui pleurent en regardant le dragon à des matins très voilà, j'essaie d'être assez bien, redonner le meilleur de moi et j'espère que ça fonctionne. Et ben je vous souhaite, alors en fonction de quand vous regardez, une bonne semaine, un bon week-end, en tout cas pensez à prendre soin de vous, tricotez bien et je vous dis rendez-vous au prochain épisode.